Alors, le sujet d'aujourd'hui, comme tu as pu le voir, c'est mes grossesses. Hello, bienvenue sur ma chaîne. Comme d'habitude, je suis très contente de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'étais impatiente de faire cette vidéo parce que mes enfants, ce sont mes enfants. Ce sont la prunelle de mes yeux, ce sont mes anges, ce sont mes amours, ce sont... Avant de parler de mes enfants, je vais te raconter une petite histoire qui s'est passée durant mon enfance. Une infirmière, lors d'une hospitalisation, avec une autre amie drépano, nous a, comment dire ça, je ne vais pas dire grondé, mais nous a presque, oui, grondé quand même, presque gueulé dessus, grondé sur le sujet, un drépano ne peut pas avoir d'enfant. Je ne sais pas, je ne me rappelle pas comment on a fait pour entamer ce sujet-là, mais elle nous a fait comprendre que les drépanos ne doivent absolument pas avoir d'enfants. Et quand on lui a demandé pourquoi, elle nous a dit, vous allez mourir si vous faites un enfant. En tant qu'enfant, tu entends ça, ça te choque. Je n'ai rien dit, la copine non plus n'a rien dit. Et elle a continué à nous dire, si vous faites un enfant, l'enfant va naître handicapé, votre enfant va naître soit avec un seul bras, ou il va lui manquer un bras, ou il va lui manquer une jambe. Vous ne devez pas faire d'enfant, je ne veux pas vous voir dans l'avenir avec un enfant. La dame m'a traumatisée. La dame m'a choquée. Je me suis dit, Evelyne, ton rêve et ton envie d'avoir un enfant, c'est mort, tu n'auras pas d'enfant dans ta vie, c'est clair et net. Et puis, durant mon adolescence, j'ai eu cette même discussion, l'envie d'avoir un enfant avec ma mère. Et je lui ai raconté ce que l'infirmière nous avait dit. Et elle m'a dit, mais j'espère que tu n'as pas écouté la dame. Je ne lui ai pas répondu. Et elle me répète, Evelyne, qu'espérer que vous pas écouté madame là? Je lui dis oui, puisque ce qu'elle nous a dit, peut-être que c'est vrai, ça va nous arriver. Et moi, je n'ai pas envie que ça m'arrive. Je n'ai pas envie que mon enfant souffre à cause de moi. Et c'est là qu'elle m'a vraiment expliqué qu'est-ce qu'une personne AA, qu'est-ce qu'une personne AS, qu'est-ce qu'une personne SS, même si je le savais déjà, qu'est-ce qu'une personne SC, même si je le savais déjà, qu'est-ce qu'une personne AC. Et c'est lors de cette discussion-là, où je me suis rendu compte que la dame, non seulement elle s'est trompée, mais en plus, elle a fait exprès, par méchanceté, de nous faire peur pour ne pas avoir d'enfant. Donc, un drépano SS, un drépano SC, qu'elle soit une femme ou qu'il soit un homme, peut avoir un enfant ou maximum 2 enfants à une condition, et à une seule condition, je dirais pour moi, que le partenaire ou la partenaire soit AA. Là, c'est sûr, votre enfant ne naîtra pas drépano puisqu'il prendra automatiquement ton S ou ton C et automatiquement le A chez la partenaire. Après, c'est vrai, il y a des précautions à prendre si le partenaire ou la partenaire est AS. Mais là, je ne vais pas expliquer tout ça. Je compte en parler dans une vidéo. Maintenant, place au sujet qui nous intéresse. Alors, je vais commencer par ma première grossesse, donc, qui est mon fils, qui aujourd'hui a 12 ans. Ma grossesse pour mon fils s'est très bien passée jusqu'à mes 7 mois. Non, 6 mois, pardon. Jusqu'à mes 6 mois, désolée. Je n'ai eu aucune douleur durant ma grossesse. Je n'ai rien eu. Et je ne sais pas si c'était au début de mes 6 mois ou à la fin ou à mes 6 mois. Je ne me rappelle plus, mais je sais que j'avais 6 mois. Et j'ai eu une crise. Et cette fameuse crise-là s'est déclenchée et s'est arrêtée jusqu'à mon accouchement.
Attention, je ne veux pas vous faire peur. C'est mon expérience, c'est mon vécu. Ne vous dites pas que si ça m'est arrivé, ça va vous arriver. Non. Comme je le dis toujours, chaque drépano est différent, chaque être est différent. Donc là, c'est mon vécu, ce sont mes expériences. Alors, mon fils, j'ai été au CHU pour la crise, il m'a hospitalisé et la crise ne s'est jamais calmée jusqu'à ce que j'accouche. J'avais 6 mois de grossesse, je n'avais pas droit à la morphine. Je n'avais pas droit à l'éphéral-gancodéiné non plus, puisque dedans il y a de la morphine aussi. J'avais droit qu'à du Doliprane et en perfusion, en IV, c'est du paracétamol. Alors, vraiment, sincèrement, j'ai gardé ma douleur, j'ai gardé ma crise durant 1 mois qu'avec du paracétamol et ça a été dur. Ça a été horrible, ça a été affreux. Je l'ai gardé ma douleur pour mon fils parce que je savais que j'avais qu'un seul but, qu'une seule personne en tête. Moi, c'est pas grave, la douleur, j'ai l'habitude. La priorité pour moi, c'était le bien-être de mon fils. Donc, pour le bien-être de mon fils, En tant que drépano, vous savez quand vous avez mal, vous avez mal. Et vous n'avez qu'une envie, c'est qu'on vous donne la morphine pour soulager la douleur. Mais là, c'était pas possible. C'était affreux. 1 mois avec une douleur, c'était affreux. Donc, vu que je savais que c'était pour mon fils que je devais tenir, je tenais. Et j'avais 2 personnes qui m'aidaient à tenir la douleur. Le gynécologue du CHU, du service où j'étais, qui passait me voir tous les jours, matin, midi et soir, pour voir comment j'allais, pour savoir si le moral allait et pour me dire de tenir bon, qu'il sait à quel point c'est difficile, il sait à quel point je souffre, mais de tenir bon. La deuxième personne, c'était ma mère, qui n'est plus de ce monde aujourd'hui, c'est pourquoi je dis c'était ma mère. Et ma mère, pareil, elle me disait de tenir bon, elle sait à quel point c'est dur, mais de tenir que pour mon fils. Et rien que le fait d'entendre ma mère dire ça, pour moi, c'était comme un médicament. C'était comme la morphine, c'était comme un antidouleur de voir que ma mère me soutient énormément dans la douleur. Ensuite, le gynécologue, ça a duré 1 mois jusqu'à mes 7 mois. Donc, arrivé à mes 7 mois et 1 ou 2 semaines, je crois, le gynécologue du service m'a dit un matin est passé et m'a dit, aujourd'hui, c'est bon, je te délivre, je te donne la morphine. Quand le monsieur m'a dit ça, l'infirmière ne m'avait même pas encore donné la morphine que j'étais déjà soulagée. Dans ma tête, hein? Soyons clairs. Et quand je lui ai demandé pourquoi, il m'a dit en fait, ce soir, tes fils sera dans tes bras. Donc il m'a dit, pour éviter d'avoir une double souffrance, la souffrance de l'accouchement et la souffrance de la crise, il me donne la morphine, mais attention, à petite dose. Donc je crois que j'ai eu 5 mg ou 3 ou 4 mg, mais il n'y avait pas 2 mg, ça c'est clair, hein, milligrammes de morphine. Donc une fois que l'infirmière m'a donné la morphine, je peux vous dire, j'ai dormi comme un bébé. C'était la première fois depuis que j'étais hospitalisée que j'ai dormi comme un bébé. C'était génial. Donc j'ai dormi. Et je crois que j'ai dormi toute la matinée. Et arrivé en fin d'après-midi, le gynécologue est passé me dire, bon, ça y est,
je vais t'emmener au bloc. Et ils m'ont déclenché en salle de réanimation. Et malheureusement, le déclenchement n'a pas été, comment dire, n'a pas été dans l'attente de tout le monde parce que mon col ne s'ouvrait pas. Et donc, je crois que j'ai patienté de 18h à 22h à attendre que mon col s'ouvre, daigne s'ouvrir. Avec les contractions, pardon, tout le monde sait, hein les filles, vous savez à quel point ça fait mal les contractions. Plus la douleur de... Ah oui, je ne l'ai pas dit où j'avais mal. Je n'ai pas dit où j'avais mal. Alors, j'avais mal aux membres, bras et jambes. Voilà. Donc, douleur de contraction plus douleur de drépano. Je crois que c'est la première fois que j'ai autant... En ce temps-là, hein, c'est la première fois que j'ai autant souffert de ma vie. J'ai souffert, certes, mais je savais que c'était pour une bonne cause. Et si je devais le refaire, je le referais. Pourquoi? Parce que je sais que c'est pour une bonne cause. Ensuite, mon col s'est ouvert, on va dire, je ne me rappelle pas combien de millimètres, mais bon, il s'est ouvert, mais pas autant que le gynéco le voulait. Donc, du coup, ils m'ont fait une césarienne qui s'est très bien passée pour moi, qui s'est très bien passée pour mon fils également. Et après la césarienne, je n'ai rien eu par la suite. Je suis retournée la suite a été hein, la salle de réveil, pareil pour mon fils. Le lendemain au service, tout s'est bien passé. Pareil pour mon fils. Et je crois que c'est vers deuxième ou troisième jour, j'ai commencé à avoir des petites crises. Mais rien de fort en fait. La crise, c'était une toute petite crise qui passait avec 2 ou 3 mg de morphine. Juste un petit peu pour me soulager la douleur, mais pour me permettre aussi de m'occuper de mon fils qui était juste à côté. Donc voilà. Ensuite, la crise est passée, elle n'a pas duré. Je crois que j'ai fait 1 semaine ou 1 semaine et demie hospitalisée. Et ensuite, nous sommes rentrés à la maison et tout s'est passé à merveille. Maintenant, ma deuxième grossesse, ma fille. Alors, ma fille, tout s'est très bien passé aussi jusqu'à mes 5 mois. Et à partir de à la fin de mon 5e mois, j'ai commencé à avoir des petites crises douloureuses. Et le médecin m'avait donné l'accord pour prendre de l'éphéral-gancodéiné quand j'avais mal. Donc, pareil, quand j'ai une petite douleur ou quand la douleur est supportable, je ne prenais rien. Mais quand la douleur commençait à augmenter et commençait à devenir un petit peu ingérable, je prenais de l'éphéral-gancodéiné. Sauf qu'à la fin de mon 5e mois, je prenais souvent l'éphéral-gancodéiné à la maison. Ensuite, la crise a disparu jusqu'au jour où je devais faire une visite de routine avec résultat de prise de sang chez la gynéco, mais toujours au CHU, avec échographie de routine. Je crois que c'est échographie de 6 mois, du 6e mois. Et au résultat de la prise de sang, après l'échographie, la gynéco me dit il va falloir que je sois hospitalisée ce soir. Ce soir? Elle me dit ce soir. Je lui dis ce soir. Elle me dit oui, ce soir. On n'attend pas demain. Je lui dis mais pourquoi? Elle me sort que les résultats de la prise de sang ne sont pas bons. Je lui dis mais je me sens bien. Je n'ai rien. Je n'ai pas mal. Depuis quelques jours, je travaille. Depuis quelques jours, c'est-à-dire depuis que la crise s'est arrêtée. Hein, je travaille
normalement, je vis ma vie normalement, je n'ai aucune crise, je n'ai aucune douleur. Elle me dit, c'est pas grave, il faut quand même que je sois hospitalisée dès ce soir. Donc, il faut écouter le médecin, hein? On va écouter le médecin de mes 6 mois, début de mes 6 mois, jusqu'après mon accouchement, j'ai été hospitalisée. Donc, 6, 7, 8, je crois 3 mois ou 2 mois et demi, j'ai été hospitalisée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'étais étonnée en fait parce que je me sentais hyper bien. J'avais une forme olympique, si je peux dire. Et de savoir que les résultats n'étaient pas bons, mais j'étais étonnée et mon compagnon aussi était étonné. Donc, j'ai été hospitalisée. Il me semble que j'ai fait 1 ou 2 semaines sans avoir de douleur, sans rien du tout. J'étais là, traînée, aérée dans les couloirs parce que je m'ennuyais et je n'avais pas de douleur. Et un jour, soir, mon Dieu, j'ai commencé à avoir mal. J'ai commencé à avoir mal. Et le médecin, bien sûr, sur le protocole, il y avait la prescription. Si j'avais mal, qu'on pouvait me donner la morphine. Donc, je n'ai pas dit tout de suite que j'avais mal. J'ai attendu pour voir si ça allait passer. Ça n'a pas passé. Donc, dans la nuit, ils m'ont donné la morphine. Et les autres jours également, ils m'ont donné la morphine, mais à petite dose. Je ne me rappelle pas par contre combien de milligrammes on me donnait. Et mon état s'est dégradé ensuite. Je crois que c'est à partir de mon 7e mois, mon état de santé s'est dégradé. Je ne me rappelle plus qu'est-ce qui n'allait pas, mais je sais que je n'avais plus de force. Même pour parler, je n'arrivais plus à parler. Et je savais qu'au fond de moi, je savais en moi-même qu'il y a quelque chose de pas normal qui n'allait pas parce que c'était la première fois que ça m'arrivait. Donc, ma gynécologue, un beau jour, ma gynécologue ainsi que le gynécologue qui m'avait suivi pour mon fils, les deux ont décidé que je sois hospitalisée en service en salle de réveil. Je n'ai pas demandé pourquoi parce que je n'avais pas la force. Je savais même que moi-même qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. En salle de réveil. Donc, j'ai été hospitalisée en salle de réveil pendant 3 ou 4 jours. Pareil, mon état ne s'est pas amélioré. Je continuais à descendre dans le fond. Un beau jour, là, j'ai appelé tout en étant dans la salle de réveil. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je ne me sentais pas bien. C'est pas comme si j'avais la tête qui tournait, mais je me sentais vraiment pas bien. Je sentais plus mon corps. Je sentais plus mon corps, voilà. Et j'ai appelé l'infirmière. Je lui ai dit que je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais je me sens pas bien. Je me sens légère. Il y a quelque chose qui va pas. Donc, elle a pris ma tension et mon pouls. J'ai vu qu'elle a couru. Elle a fait appel à la gynécologue, pardon, qui était juste à côté, parce que j'entendais sa voix de l'autre côté. Elle est venue, elle m'a auscultée, elle est repartie, elle a appelé le gynécologue, un autre gynécologue qui me suivait également, mais pas celui de mon fils. En fait, ils étaient 3 personnes pour une personne, 3 gynécologues pour une personne. Et le gynéco qu'elle a été chercher me dit c'est bon, on arrête tout ça, ça va pas, tu vas accoucher dès maintenant. Donc, je suis au moment, je me rappelle être dans la salle d'accouchement, les lumières partout, j'entends la voix de la gynéco, j'entends la voix du gynéco qui avait pris la décision de m'accoucher, de me faire accoucher. Et il me dit qu'on va te faire une césarienne. Donc, on m'a fait une césarienne, pareil pour ma fille. Et il m'a... Qu'est-ce que je raconte? On va te déclencher plutôt. Désolée. On va te déclencher et ensuite on va te faire une césarienne. Donc, ils m'ont fait une césarienne. Et la césarienne s'est très bien passée. La naissance de ma fille s'est très bien passée. Ils m'ont montré ma fille
Et j'ai vu qu'elle avait des yeux énormes. Elle avait les yeux grands ouverts. Ah! Elle avait les yeux grands ouverts. J'étais trop contente de la voir. J'étais trop contente. C'est comme si je savais qu'elle avait l'impression... Elle savait que je la regardais et qu'elle me regardait en fait. Parce qu'elle avait les yeux ouverts. Et donc l'infirmière m'a dit qu'elle ne reste pas trop longtemps puisqu'il va falloir la couvrir et tout. Donc nous étions toutes les deux hospitalisées en service de réanimation. Moi parce que mon cas avait chuté. Ma fille parce qu'elle ne s'oxygénait pas toute seule. Et ça a duré 1 semaine. Ensuite, je suis sortie du service de réanimation. J'étais en service normal. Je suis montée voir ma fille en réa. Et je peux te dire qu'à ce moment-là, il s'est passé un truc dans ma tête. J'ai dit, cette semaine, toi et moi, on sera à la maison. Eh ben, je ne sais pas. Comme par magie, le week-end de la semaine où j'ai dit ça, j'étais chez moi. Avec ma fille. Ah, j'étais trop contente. Donc, pour résumer, ma première grossesse s'est bien passée. Ma deuxième grossesse a été... Au début, c'est très bien passé, mais à la fin, ça a été catastrophique. On a lutté, on s'est battu contre vents et marées, si je peux le dire comme ça. Voilà ce qui en est de mes grossesses. Je sais que pas mal d'entre vous voulaient absolument savoir comment s'est passé mes 2 grossesses. Et donc, la vidéo, elle est terminée. La prochaine vidéo sera sur les produits capillaires. Donc, comme d'habitude, je vous dis, prenez soin de vous et à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye!